Oui, hello. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Jacob. Oui, c'est ça. Ravi de vous avoir au téléphone, monsieur Jacob. Oh bah moi Alors, aussi. je me présente, je suis Thierry Jacquet. Je vous appelle monsieur Jacob de la part de l'UNADEV. J'imagine que vous connaissez l'UNADEV, monsieur Jacob. Oh mais très très bien, on a dîné ensemble hier soir. Ah, vous avez dîné ensemble à l'UNADEV? Ah bah oui. Vous étiez pas là? Non, monsieur Jacob, rassurez-vous. Non mais ils avaient ramené des putes, putain, c'est super bien. D'accord. Monsieur Jacob, rassurez-vous, l'UNADEV, c'est tout simplement... La personne qui l'appelle, c'est une association d'aveugles, hein, bien sûr. Et lui, il parle de pute à quelqu'un qui se présente association d'aveugles, et pourtant il est voyant et être de lumière. Non, une association, c'est pas une personne. Ah bon, c'est pas une personne? Des aveugles et des divisions visuelles de France. Et je vous appelle, monsieur Jacob, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'information, histoire de nous présenter à vous. Sensibiliser quoi? Parce que vous savez, j'ai vu avec le gland hier soir, tout ce qu'il m'a donné... Vous dites, monsieur Jacob? Bah avec ce que j'ai pris hier soir, elles ont tiré là-dessus, j'ai le gland hypersensible. Hein. Comme je le disais, monsieur Jacob, c'est dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Et sa bonne femme, elle rigole derrière alors qu'il est en train de se moquer d'un handicapé. Ou d'une association représentant des handicapés, c'est-à-dire des aveugles. Concernant en faveur, des malveillants et des aveugles. Donc, si vous permettez, bien sûr, en moins de 2 minutes, je prends le soin de vous expliquer. Oui, c'est des personnes qui voient pas, parce que moi je suis voyant. Oui, vous êtes voyant, monsieur Jacob, je le sais très bien. Mais je vous ai dit, je vous appelle dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Mais vous êtes pas venu à la médiumnité hier soir en salle alors? Parce que moi, justement, j'ai fait de la voyance, j'ai fait de la médiumnité aussi. C'est pour ça que vous m'appelez, pour me féliciter. Non, pas du tout. Je vous appelle pour vous informer. Oh, moi je comprends plus rien là, Vous m'avez dit Thierry? C'est Thierry votre prénom? Oui, je vous ai dit que je vous appelais de la part de l'UNADEV et nous appelons... Mais je sais, on a bouffé ensemble hier soir avec les putes. Je le sais. International pour le but de vous informer par rapport à notre association en vous la présentant, en présentant ses missions et ses projets. Et bien sûr, si vous permettez, je le ferai le plus. Bah écoutez, là je suis embêté, je suis vraiment embêté parce que je crois pas que je vais avoir trop le temps, mais à l'occasion, si vous pouvez venir dîner avec nous, vous verrez, elles sont sympas. En plus, il y avait une blonde, elle avait des fortes poitrines, elle était vraiment très très sympathique, hein, franchement. Voilà. Écoutez, non, écoutez Thierry, je vais vous laisser, mais la prochaine fois, si jamais je reparle, dès que je redîne avec, je parle de vous. Il n'y a pas de souci, Thierry Jacquet, je me souviendrai. C'est comme le pain de mie, ça s'oublie pas, ça fond sous la langue. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Bah alors, du coup, tu es un être de lumière, mais tu te moques des handicapés et des aveugles. Mais tu es un être de lumière, bien sûr. Je sais pas, mais il faut un peu réfléchir. Quand tu t'attaques à un ennemi, à quelqu'un que tu penses être un ennemi, tu le connais, tu sais qui il est. Je l'ai déjà dit, ne vous attaquez jamais à moi parce que vous ne savez pas ce que je suis. Et si vous avez un petit peu cherché, vous verrez que il faut quand même faire hyper gaffe parce que derrière, le mec, il peut assurer. Grave. Comme je le fais dans mes médiumnités, comme je le fais très bien. Donc, je vais pas me gêner. Là, je pousse un coup de gueule qui va être un coup de gueule qui, j'espère, vous voyez, il n'est même pas, il y a pas de pub dans ce coup de gueule. Je pourrais gagner plein de fric sur ce coup de gueule. Enfin, plein de fric. Un peu de fric. Hein, parce que avec tout ce que YT m'enlève. Mais c'est pas parce qu'elle a un handicap physique qu'elle doit se permettre toutes les saloperies. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un moignon, elle aussi? Donc là, il va se moquer du handicap de Karine, et il est en train de parler de son moignon. Certes, si elle a un moignon, ok, mais c'est pas une raison de s'en mêler, mais écoutez, sans moquer, écoutez bien. Et donc, l'intégralité des voyants qui lui ont donné raison, et qui avaient repartagé cette vidéo qui date d'il y a 4 mois, qu'il a supprimée, mais elle a été enregistrée avant, les gens qui sont encore ses fréquentations, sont eux aussi des êtres de lumière, alors qu'ils l'ont soutenu là-dessus. Écoutez bien. Oui, elle lui manquait de main, je crois. Ah bah tiens. Ah bah non, j'ai pas fait exprès là. Hein. Je me foutais pas de sa gueule. Hein. Non, mais en plus je savais même pas. Bah c'est normal. Mais je veux dire, c'est un gobelin. Elle vient du Seigneur des Anels. Non mais il y a un truc, hein. Ah ben forcément.
Non, mais forcément, tu me diras pour le Fust, l'auto-Fust, hein, c'est pratique, hein, ça rend plus vite. Hein. Alors, tu sais que c'est pas interdit à moins de 18 ans, cette vidéo, alors fais attention. Non, oui, non, oui, mais c'était juste pour essayer de vous dire voilà. Alors ça, c'était un point de coup de gueule qui était important de vous transmettre. Ne vous laissez pas faire. Au bout d'un moment, moi, ce que je fais là, je fais pas pour moi, parce que j'en ai rien à foutre. Si tu crois que ça fait pas des années que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur moi, j'en ai rien à foutre. Mais là, aller partager ça sur un réseau social, etc., avec cette... Il parle du fait que Karine avait repartagé une publication de l'INAD où l'INAD accusait quelqu'un d'avoir extorqué des dizaines de milliers d'euros à une femme. Or, il s'en était défendu, mais il n'était pas cité, son nom n'était pas écrit sur la publication, donc on n'avait pas compris pourquoi il avait réagi comme ça. Cette importance que ça peut avoir par rapport à ma réputation, vouloir me salir de cette façon-là, je ne peux pas le tolérer. C'est pas la peine. C'est non. Donc tu vas payer. Tu vas payer, hein, quitte à couper l'autre main, hein, comme ça sera des jumeaux, quoi. Hein, Quitte à te couper l'autre main, comme ça sera des jumeaux, oui. Et par contre, il est un être de lumière. Non, t'es pas un être de lumière et tu es une ordure finie. Tu es une ordure. Tu es une ordure, peignoir. Tu es une ordure. Une ordure, on en a la preuve. Comme je dis, nous, on apporte de l'amour, on apporte de la joie. Il apporte de l'amour. Oui, il apporte beaucoup d'amour. Il apporte beaucoup d'argent, surtout. On apporte de l'humour, on apporte du partage, de l'entraide. Voilà, c'est ça la vraie vie. C'est ça, ouais. C'est pas être dans le négatif, c'est pas être dans une critique de petite pute. Non, c'est autre chose. Nous, on est dans autre chose. Donc, t'as vu, aujourd'hui, j'étais bien. Hein, j'ai même pas fait une blague de cul à ma femme aujourd'hui. Non, rien. La pauvre, elle est... là, je vous emmerde. T'as un manque. Il faut que j'y aille, là. Non, peut-être pas, non. Non, bon, voilà. Vraiment. Parce que c'est quand même important de regarder où vous. Alors, le jeu de la triade... Attends. Merci Patrice qui m'envoie la définition de dimorphos. Mot grec signifiant qui a deux formes. Est le plus petit membre du système, 65 803, didymos. Merci. Ben voilà, il y a des trucs comme ça, des gens sympas. Alors voilà, il y a un Alors, il va commencer par moi. Pseudo-voyant là qui a voulu faire une leçon de la triade. Alors, il va commencer à parler de moi parce qu'il dit il y a un pseudo-voyant qui a voulu me faire une leçon de la triade. Bah oui, avec ta triade, tu t'es planté, t'as dit qu'il allait y avoir des élections législatives annulées alors qu'elles ont eu lieu. Bah oui, bouffon, tu t'es planté. Par internet, bon, je dis juste ça comme ça. Petit gars, va te laver les couilles, et après on en reparle. Mon petit gars, va te laver les couilles, on en reparle et écoutez bien, écoutez très bien, remettez le passage s'il faut. Voilà. Alors, par rapport à le monde, justement, il aura peut-être même pas le temps, hein, parce qu'à mon avis, on va aller lui couper. Il aura peut-être pas le temps parce qu'on va aller lui couper, voilà. Donc en fait, c'est une menace de barbarie et de mutilation et d'atteinte physique. C'est aussi simple comme ça. Allez. Voilà. Hein voilà. C'est la différence avec d'autres qui se posaient la question comment une mère peut dire valider des choses comme un homme comme moi. Comment c'est possible? Je veux dire, elle n'est pas pédée, quoi. Non, elle n'est pas... Il a bien dit on n'est pas pédé, donc en fait il fait un sous-entendu à mon orientation sexuelle. Non, je suis pas trop pédée, c'est ça? Non, par la société, par... c'est ce que je viens de dire, elle n'était pas sûr. pédée, quoi. Bah oui. Où va la société? Eh bien, c'est qu'il y a des gens Bande d'homophobes de merde, hein, ça c'est clair. Hein. qui aimeraient que je parle d'eux, tu vois, des mauvais, enfin, ça rien. mais j'en parle pas. Bah non. Jamais je dirai ton nom, toi, jamais. Mais bien sûr que tu diras pas mon nom parce que tu sais que tu vas aller au flic. Par contre, Karine Jusby, son nom, tu l'as bien donné. Son nom, tu l'as bien donné. Quand t'as fait une vidéo où tu t'es moqué d'elle, tu l'avais donné son nom. Et pourquoi t'avais pas été la voir? T'es à 30 km de chez elle. T'as dit si je lui mets un coup de pied dans la tête, elle s'allonge. Bah pourquoi t'as pas été la voir? T'habites à 30 km ou 1 heure de chez elle au lieu de faire une vidéo devant 8000 personnes, bouffon. Jamais, mais même pas dans tes rêves. Mais même pas dans tes rêves. Il ne donnera pas mon prénom parce qu'il sait très bien, il l'a vu,
que j'étais déterminé à aller au flic, s'il donnait mon prénom. L'âge de mon fils, petit con, jamais. Petit con. Et tu viens, tu franchis la porte, t'as une baffe, tu pars à 5 mètres. Direct. Donc, voilà. Et tu m'apprends pas la vie parce que tu sais pas ce que c'est. Hein, et tu me connais. Ah bah, je suis un peu plus au courant de la vie intuitive. Et je te le répète, l'oracle de la triade, c'est pas fait pour les élections législatives. La preuve, tu t'es planté. Alors, ça c'est quoi? La babette. La soumise? Non, la dominante. Non, Voilà. t'es soumise, justement. Après, Les déclinaisons. voilà, Le pourquoi comment. voilà. Et le Béline, qui confirme le jeu de la triade. Oh, mais tu ris d'une façon stupide. Hein, Ouais, je sais, je vais essayer de me rectifier non, ça mais aussi. là, faut quand même faire quelque chose, hein, parce que je sais plus quoi faire, quoi. Hein. Donc, je vais utiliser le jeu de la triade hein, pour des choses. Parce que moi, je viens de l'apprendre. Hein, donc, je ne connais pas le jeu de la triade, bien sûr. Ah oui, je pense que tu viens d'apprendre le jeu de la triade, oui. Donc, je vais essayer, tenter. Je suis pas sûr de vous donner des choses. Hein, j'espère en tout cas. on parlera après, là, tu gardes en mémoire. Alors, la première carte, c'est quoi? La mort. D'accord. Où va le monde? Ben, il change. Voilà. Vous voyez la Il y a besoin d'avoir 35 ans d'expérience et de tirer la mort dans la triade pour savoir que le monde est en train de changer. Eh ben, dis donc. Le monde d'avant, c'est fini. C'est terminé. Et tous ceux là, ces petits péteux ou ces petites putes là, c'est fini. Voilà. Mais il est voyant, il est un être de lumière, il est surtout arnaqueur et il en a rien à foutre de vous. Bonjour à tous, du coup, je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc bon, ça se voit un peu sur mon visage. Ce que vous venez d'entendre, du coup, c'est l'un des plus grands voyants sur YouTube. Je vous ai déjà fait une vidéo sur lui, sur ces derniers jours, qui s'appelle Leçon aux deux plus grands escrocs YouTube. Ce médium qui avait prédit pour la France des élections présidentielles, non, des élections législatives annulées, s'était trompé. Je lui ai fait une vidéo ces derniers jours pour lui dire qu'il était mauvais, parce qu'on ne se sert pas de l'oracle de la triade, je le maintiens, pour prédire les élections législatives. La preuve, il s'en est trompé. Vous aviez entendu comme moi que dans une vidéo, il souhaitait... alors, cet homme se prétend être de lumière. Il est un être de lumière, il est une lumière, il est une bonne personne, il est amour. Il se moque de Karine Just Be et de sa main, comme vous venez de l'entendre. C'est quand même grave hein, de dire ce qu'il a dit, de dire qu'avec une main en moins c'est plus pratique pour le fist. Et il est un être de lumière. Il menace de me couper les couilles et il est un être de lumière. Mon Dieu. Où j'ai mis ça? Il m'insulte, on sait très bien qu'il parle de moi, de PD, de pute, mais il est un être de lumière. Je viens de déposer une main courante contre lui, je voulais vous la montrer. De toute façon, elle est dans la partie communauté, il faut juste que je cherche où je l'ai mis. Il faut que je cherche où je l'ai mis. Je viens de rentrer un instant, elle est là. Je viens de déposer une main courante pour lui, mais contre lui, mais j'y viens après, elle est là dans ma main. Donc j'ai pas pu déposer une plainte parce qu'il ne m'a pas cité. Quand il dit qu'il ne me cite pas parce que ça fera de la pub, ou qu'il ne veut pas me citer parce que ou que moi je cherche à ce qu'il me cite pour que ça me fasse de la pub, non, j'ai pas envie d'être cité par un homme comme ça, bien sûr. Donc il ne me cite pas pour pas avoir une plainte à son encontre, bien évidemment. Bien évidemment. S'il a une plainte s'il me cite, il aura une plainte à son encontre. Donc je vais vous montrer seulement la partie. Donc déjà, je vais pas vous montrer la partie où on voit mon adresse, et je vais pas montrer la partie qui donne son nom. Mais déclaration de main courante. Moi, je vous avais dit. Voilà, déclaration de main courante. Hein. Moi, je vous avais dit que quand je dis quelque chose, je le fais. Je suis pas la starlette qui dit qu'elle va porter plainte et dont on attend toujours la preuve. Donc, le commissariat de Cherbourg est immédiatement prévenu de ces menaces de barbarie sur mes parties intimes, bien évidemment. Parce que couper les couilles de quelqu'un, c'est quand même de la barbarie. Donc, s'il venait à m'arriver quelque chose, ce que je ne crois pas, bien évidemment, il y aura immédiatement une enquête sur lui, puisque le commissariat de police a le nom de la personne, a sa chaîne YouTube, a son numéro et le numéro de sa femme. Donc ça a été joint
Donc, si je me rappelle bien, tu es un être de lumière, hein? D'accord, donc j'ai 5 questions ou 6. Comment tu peux être un être de lumière en souhaitant me couper les couilles et donc porter atteinte à mon intégrité physique? C'est une menace de barbarie et de mutilation physique. Comment tu peux être un être de lumière et te moquer des aveugles et d'une femme handicapée? Ça fait 3 questions du coup. Comment tu peux être un être de lumière et souhaiter un meurtre comme je l'ai prouvé dans la dernière vidéo qui s'appelle Leçon magistrale à 2 escrocs? Comment tu peux être un être de lumière et souhaiter aux gens de prendre de l'uranium et les voir perdre leurs cheveux et se décomposer? Quand tu divises toi-même les gens par tes discours fascistes et extrémistes en disant que les gens qui sont vaccinés sont dangereux et qu'il faut les éviter. D'ailleurs, sur ce mec-là, je vous mets en lien en description en description très intéressant. Je me demande si tu ne connais pas Monsieur Sorad, à qui j'adresse mes plus sincères non-salutations et ma plus sincère haine. Voilà. Je félicite, mais alors franchement, hein, ta connaissance, parce que ça fait 35 ans que tu exerces, c'est bien ça, ça fait 35 ans que tu exerces. Comment tu peux exercer depuis 35 ans? Comment tu peux exercer depuis 35 ans et au bout de 35 ans, ne toujours pas réussir à prédire l'avenir politique de ton pays et en tout cas à maîtriser l'oracle de la triade? Parce que il y a 35 ans, j'existais même pas, j'étais à peine dans les couilles de mon père que t'aurais dû couper pour le coup, comme ça t'aurais été tranquille avec moi. Si j'ai envie de critiquer ta femme, je le fais parce qu'elle est aussi pourrie que toi. Une mère de famille qui soutient son homme, parler de tout ce que je viens de dire et qui... Non, mais elle est aussi pourrie que toi. Donc, vous voyez, j'ai déposé une main courante envers cet homme. Bien évidemment, une main courante ne va pas faire qu'il sera convoqué à la police, ni même quoi que ce soit. Mais c'est comme quoi, s'il m'arrive quelque chose, chose que je ne crois pas, il y aura une enquête immédiatement sur lui, puisque la police de Cherbourg, déclaration de main courante, hein, la police de Cherbourg possède son numéro de téléphone, le numéro de sa femme, ainsi que leur adresse. D'ailleurs, ça s'est ajouté au dossier de Karine Justby pour... la plainte. Au début, on m'entend tousser tout simplement pour pas qu'on entende son nom. Je voulais respecter ça quand l'autre personne disait son nom. Et puis, bah, au final, j'en ai rien à foutre qu'on entende son nom. C'est pas parce que tu avais tiré la carte de la foudre que les élections législatives allaient être annulées. La foudre, c'est plutôt, certes, les choses qui s'abattent, pardon. L'ébranlement, tu vois, une forme de tension, hein, d'électricité, mais aussi la déconstruction et le chambardement, la déconstruction, l'explosion, la destruction de quelque chose. Est-ce que c'était pas plutôt la destruction de l'ancienne assemblée? C'est pas parce que tu as eu dans ton tarot de dans ton oracle de la triade la combinaison de la foudre et l'arme, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'élection dans un pays. Non. La preuve, tu t'es trompé. Ça veut plutôt dire que ça va se passer dans une forme de violence, de tumulte, et une forme de lutte, puisque l'arme, la carte de l'arme étant effectivement les violences, l'agressivité, les luttes, la combativité. Et preuve étant que le peuple s'est montré combatif envers le président, qui lui-même tente de combattre tente de combattre tente de combattre les députés. Alors que ce soit la starlette qui d'ailleurs elle me fait bien rire, elle va mettre des gens en avant, je la reconnais pas du tout légitime de mettre des gens en avant. Tu me fais rire. De quel droit tu peux te permettre de mettre des gens en avant quand t'es pas voyante? Tu nous as prédit, Starlette, que que du Heim allait gagner les élections du Québec. Tu l'as dit il y a 2 semaines approximativement, il y a 48 heures approximativement, il a perdu les élections. Les Guy d'Ivremort et tous ceux qui te donnent raison, Monsieur Peignoir, ou en tout cas ceux qui... Oui, les Guy d'Ivremort, je parle de toi, là, tu sais, les Guy d'Ivremort complètement pourris, plus mort que ivre. Oui, bah oui, parce que toi c'est pas mieux, hein, c'est pareil pour toi, hein. Tu as prédit l'intervention de l'armée en France qui n'a toujours pas eu lieu. Bizarre, ils ont un peu tous les mêmes discours qui ne se réalisent pas. C'est une secte quand même, hein, je finis par y croire, hein. Et
C'est pas parce que l'armée a pris le pouvoir au Burkina Faso que t'es voyant. C'est la deuxième fois que ça arrive. Du coup, c'est pas non plus, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. C'est comme votre pote AGN. Vous voyez, en deux noms. AGN. Première lettre du deuxième mot, un T, plusieurs milliers d'abonnés là avec ses gros bijoux à dire salut les amis. Elle avait dit Mélenchon, il a pas gagné non plus. Bon, donc enfin à un moment elle avait dit Mélenchon. Alors c'est bien, il y en a qui voient à gauche, il y en a qui voient à droite, personne ne voit au milieu. Parce que en même temps ils doivent même pas avoir les yeux en face des trous. Enfin, je sais même pas s'ils ont les yeux ou les trous, quoi. Ils ont même pas les yeux. Personne voit ce qui se passe au milieu. T'en as qui sont complètement à l'ouest, d'autres complètement à l'est. Personne n'est au centre. Ah bah ouais. Ces gens qui nous racontent depuis 10 ans, 5 ans sur YouTube que Macron va se casser la gueule, l'autre avec ses folies de Michael Jackson qui se met à faire à tourner sa bouche autour d'un micro. Elle nous dit que ça fait 2 présidentielles que Macron devait perdre. Ça fait 2 présidentielles que Macron gagne. Bon, enfin bon, excusez-moi, il y a un petit problème là, vous croyez pas? Il y a pas un problème là? Ils sont sérieux? Il y a pas un problème? Sérieusement? Non, bah il y a un problème quand même. Ils se tronchent la tête à quoi là, ces gens-là? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Comment ça se fait qu'ils se trompent autant? Oui, je maintiens que tu ne peux pas te servir de l'oracle de la triade pour les élections législatives, ça n'est pas possible. C'est une erreur grotesque, on dirait presque une erreur de débutant, qui d'ailleurs se confirme dans le résultat, puisque tu as prédit quelque chose qui n'arrive pas. Les élections législatives ont bel et bien eu lieu. Donc c'est une erreur grotesque. C'est une erreur grotesque. C'est tout. Oui, bah oui. Si tu avais tiré la combinaison du nadir et du désert, je veux bien. Le désert, cette sécheresse, cette stérilité, le fait que rien n'arrive, bah le néant, quoi, que rien ne se fait. Le nadir, cette carte extrêmement mauvaise qui représente aussi le néant, et pas que, bien sûr, le rien, très mauvaise, très puissante. Mais oui, une combinaison. Si tu avais eu peignoir, épouvantail, et encore ton peignoir est plus joli que toi. Hein. Si tu avais eu en fait, non, vu celui qui le porte, on dit que l'habit fait pas le moine, mais alors là, je crois que par contre, l'habit est bien assorti avec le moine, qui d'ailleurs n'est pas un moine, mais ni un moineau, un diablotin. Bon, mais si tu avais eu, je sais pas moi, la combinaison du nadir et du désert, ou du désert et du nadir, peut-être plutôt du nadir et du désert, si tu l'avais eu cette combinaison, oui, il n'y aurait pas eu d'élection législative en France, mais ce n'est pas ça. Me concernant, la vidéo d'hier soir n'est pas une vidéo de prédiction ni de pronostic. Je débute dans les prédictions littéraires, mais moi au moins je m'y lance. Hein, je raconte pas toujours les mêmes choses. C'est pour ça que je l'ai appelé analyse. Voilà. Donc tu es un être de lumière et donc ta femme aussi, hein, et puis tous les autres voyants qui vous soutiennent aussi, parce que du coup c'est une épidémie, ça aussi. Il aurait dû sortir le vaccin contre les aides de lumière plutôt que le vaccin contre le Covid. Tu me diras, ils ont mis à peine 1 an ou 1 an et demi à trouver le vaccin contre le Covid, donc peut-être que dans 6 mois on aura le vaccin contre les cons. Mais vous êtes des aides de lumière. Alors toi tu es un aide de lumière alors que tu souhaites me tuer, puisqu'en me coupant les couilles je me vide de mon sang, j'ai une hémorragie, donc tu portes atteinte à mon intégrité physique, tu menaces ma liberté physique, mon intégrité physique, et tu menaces de me mutiler. Quand tu dis oui, on va lui couper les couilles, on l'entend. Hein. Donc à mes parties les plus intimes, qui, je dois l'admettre, sont très importantes pour moi, comme tout homme, comme tout homme, c'est tout. Enfin, vous savez, c'est une fierté quelque part de masculinité, mais c'est pas grave. J'ai le droit d'être fier d'avoir un homme, d'être un homme, et d'avoir un homme aussi quand j'en ai un. En fait, quand j'ai un homme, vous savez, quand je suis en couple, je suis même pas fier d'avoir un homme, c'est-à-dire fier d'avoir, ce qui voudrait dire posséder. Non, je suis fier de lui. Parce que si je l'aime, c'est qu'il a quelque chose. C'est qu'il a quelque chose en plus. C'est qu'il a quelque chose qui peut m'intéresser. C'est qu'il a quelque chose, une forme de beauté. Je le vois comme le fait que son corps soit la plus belle des merveilles à mes yeux, la plus belle des merveilles du monde à mes yeux. Donc,
Et pas que ça, c'est qu'il est beau par la grandeur et dans l'âme. Donc oui, quand j'ai un homme, je suis fier de lui. Voilà. Ça fait 1 an et demi, plus d'un an, du coup, que je suis pas fier. Mais, qu'importe. Donc tu es un être de lumière, c'est une blague. C'est une blague. Eh, le cloporte, je te le demande gentiment, mais si tu pouvais nous faire un travail sur toutes les fausses prédictions de la starlette et sur ce que tu entends dans cette vidéo de lui, si tu arrives à le retrouver dans cette vidéo, ah, ça serait magistral. Tu devrais nous mélanger les deux en même temps, je te jure. Je te fais une voyance gratuite, le cloporte, si tu nous fais ça. Ah ouais, oh, je te jure, c'est vrai. Bon, plus sérieusement, et puis si t'en veux pas, c'est pas grave. Mais non, plus sérieusement. Non, mais ça serait marrant venant du cloporte, ça serait marrant. Ah, moi, je rigole à chacune de ces vidéos. Mais, ah, je prétends pas du tout être le préféré du cloporte. Peut-être que quand tu vois ma gueule, comme la plupart des gens, il doit se dire, bon, bah, celui-là, c'est encore celui de 28 ans qui croit avoir tout vu. Non, je ne fais que défendre les gens en leur montrant ceux qui se trompent. Ces gens-là sont des charlatans. Il dit lui-même, le peignoir, qu'il a 35 ans d'expérience. Mais comment ça se fait qu'au bout de 35 ans d'expérience, tu es même pas capable de voir ce qui se passe dans ton pays? Occupe-toi de ton pays, occupe-toi de ton peignoir avant de t'occuper des morts des gens. Bah, oui, tu ne maîtrises pas l'oracle de la triade. C'est faux. C'est faux. Tu ne le maîtrises pas. Bah non. Et il te maîtrise pas non plus, c'est vrai. Tu ne le maîtrises pas. Bah non, non, non. Attends, t'es venu nous raconter qu'avec la foudre, il allait pas avoir... T'as fait... Ça, c'est ce qui se passe dans ta petite tête. Dans ta rikiki tête. Non, la foudre ne peut pas permettre de parler d'une absence d'élection en France. Certainement pas, et encore moins avec l'oracle de la triade. Certainement pas. Oui, je connais mieux la vie intuitive que toi. Oui, et pas que moi. Et Karine Jusby la connaît encore mieux que moi et encore mieux que toi. Même peut-être que Karine Jusby la connaît encore mieux que toi et moi réunis fois 1000, tu vois. Peut-être, ça c'est pas un problème. Elle est meilleure que moi, je l'ai toujours dit. Mais ça, j'ai jamais eu du mal à dire que certains étaient meilleurs que moi. Ça c'est pas un problème. Mais comment ça se fait que t'as 35 ans d'expérience et puis que t'es pas foutu de nous dire que les élections législatives en France vont avoir lieu? L'autre là qui a 40 ans d'expérience, comment ça se fait qu'elle voit au bout de 40 ans que Duhem va perdre? Non, comment ça se fait qu'au bout de 40 ans d'expérience, la starlette là, qui voit que l'abeille, vous avez compris pourquoi abeille, l'abeille, la ruche, comment ça se fait qu'elle voit la ruche avec ses moutons? Comment ça se fait qu'elle voit que l'autre il va gagner les élections au Québec et puis au final il se retrouve dernier? Non mais et il est même battu dans sa propre circonscription, je crois. Oh, mais vous avez des lamentables résultats, mais c'est pas possible. L'autre à chaque fois qu'après dit quelque chose, il se passe le contraire. Bah oui. Et donc, pour terminer concernant la sphère médiumnique, alors tous les soutiens de l'abeille et tous les soutiens, donc abeille et starlet c'est la même, hein, et tous les soutiens d'épouvantail peignoir, quand il se moque d'une femme handicapée et que vous repartagez sa vidéo en jubilant, en rigolant, en jouissant de cela, bah vous n'êtes pas des lumières là du coup. Bah non, vous n'êtes pas des lumières. Non, on n'est pas une lumière parce qu'on rigole de quelqu'un qui partage la vidéo d'insulte, d'injure envers une personne handicapée. Bah non. Vous pouvez pas être des lumières en soutenant un homophobe, en soutenant quelqu'un qui se moque des aveugles. Vous pouvez pas être une lumière, vous pouvez pas être quelqu'un de lumière en soutenant quelqu'un qui fait un appel au meurtre. Je vais revenir là-dessus. Vous pouvez pas. C'est cette preuve. Parce que quand il dit oui, prenez une balle, on va vous aider à faire votre trou, c'est ce qu'on entend 4 vidéos plus bas, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quelqu'un qui dit je vous allez prendre de la soupe à l'uranium pour perdre votre cheveu, vous soutenez pour perdre vos cheveux, vous soutenez quelqu'un comme ça, puis c'est vous les lumières. Non mais entre nous, même si du coup je devrais pas parler de ça sur YouTube, mais vous avez pas l'impression de vous foutre de la gueule du monde là, entre nous, sérieux? Vous avez pas l'impression de vous foutre de la gueule du monde là, vous en avez... Non, enfin si, vous le savez que vous le faites, mais vous avez pas marre de vous foutre de la gueule du monde? Ah non, moi je suis pas jaloux des gens qui se trompent, toujours pas. Pour la vidéo de mes prédictions sur le Québec où j'ai eu raison, je l'ai mis le 3 octobre à 16h, donc moins 6 au Québec, 10h pour les incultes, il était 10h au Québec. Les bureaux de vote venaient d'ouvrir depuis 9h30. Donc il y avait aucune source, il y avait pas de source sur les résultats de 9h30 à 10h au Québec. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. La vidéo où on voit les résultats en temps et en heure, c'est que je me réjouis d'avoir eu raison, mais la vidéo de ma prédiction, elle est bien le 3 octobre, elle est datée. C'est con, hein. Daté et on voit bien il faisait jour, c'était l'après-midi.
Bah non, Guy d'Ivre-Mort, bah non. Bah non. Oh, puis alors, elle mélange ses cartes avec une grande force, t'as l'impression qu'elle va assassiner ses cartes. Ah ouais. Mais elle est folle. Mais... Alors, entre la Guy d'Ivre-Mort qui nous prédit que l'armée va prendre le pouvoir en France et que Trump va sauver le monde et la France, ce qui n'est toujours pas arrivé, entre la Abeille qui nous prédit que j'ai failli dire son nom, qui nous prédit que l'armée va prendre le pouvoir en France, et je récite ma poésie, qui nous prédit que il va y avoir un confinement en décembre, enfin elle l'a dit en décembre, après elle change d'avis, qui nous prédit que Macron va perdre, qui nous prédit que les élections présidentielles vont pas avoir lieu, qui nous prédit que du M va perdre au Québec alors qu'il va gagner au Québec alors qu'il perd, qui nous prédit c'est quoi bientôt, c'est l'intervention de la Marie Vierge? Bon, pourquoi pas. Mais toi, ta statue de Jésus, elle est cassée, hein. C'est pas possible, hein. Et là-dedans aussi, c'est cassé dans les oreilles. Parce que tes guides, je sais pas si tu les entends encore. Et toi, le peignoir, tes guides, tu les entends ou c'est eux qui t'entendent? À mon avis, t'entends rien. Eux, ils t'entendent et c'est justement, ils en ont marre de t'entendre, ils se sont barrés, hein. Ah ouais, ah ouais. Mais de toute façon, la moindre chose, je vous avais dit, hein, dès que je porte plainte ou que je fais une main courante, je vous la montre. Il m'arrive la moindre chose, tu vas, donc, ce qui se passera, le commissariat va faire une enquête, ici, va contacter le commissariat de ta ville et va t'appeler et va tout faire pour te traquer directement. Ça veut pas dire que s'il m'arrive quelque chose, tu en seras responsable, mais tu en seras suspecté avec les preuves qui ont été montrées. Oui, oui, main courante. Malheureusement, c'est pas une plainte parce que j'ai pas été cité dans sa vidéo, mais c'est pas grave. Au moins, s'il m'arrive quelque chose, on le saura. Et d'ailleurs, comme je disais encore une fois, ça sera rajouté dans la plainte de Karine. Voilà. Et pas que de Karine, qu'on se le dise, mais bon. Je vais pas citer quelqu'un d'autre. Maintenant, je voudrais m'exprimer au travers de ma communauté. À ma communauté, pardon, je suis désolé de vous prendre en otage là-dessus et de vous parler de choses qui ne vous intéressent pas. Je considère que vos likes, vos abonnements, vos vues, je ne les possède pas. C'est pas moi qui les possède, c'est YouTube. Et vous attendriez plutôt de moi des prédictions ou que je discute avec vous, je sais, mais... Et à un moment donné, je suis obligé de réagir. Quand on menace de porter atteinte à mon corps physique qui lui est entier et constitué depuis 28 ans, quand on menace de détruire et de mutiler mes parties intimes, je suis obligé de réagir. Je suis obligé de réagir. J'aime pourtant discuter avec vous, construire un lien avec chacun d'entre vous. J'ai envie de discuter avec vous dans les commentaires. J'aime ça. J'aime ça, sérieusement. J'ai envie d'installer ce lien avec ma communauté une fois que tout ça sera derrière nous. Voilà, d'ailleurs... Je fais des efforts parce que vous savez que je déteste déranger les cartes pour des prédictions mondiales. Je déteste déranger les cartes pour faire de la voyance sur YouTube. Je déteste ça. On a que ça à foutre. Les cartes, elles aiment bien être tranquilles. On ne tire pas les cartes pour savoir si la guerre en Ukraine va continuer. Je l'avais fait pour vous faire plaisir. Mais c'est logique que ça va continuer. Enfin, que depuis des mois, ça continue. C'est pour ça que, vous savez, je suis contre le principe de faire 5 tas. Choisissez-en un et je vous dis ce que je vois pour vous dans le tas que vous avez choisi. Ben, je suis contre, mais je vous l'ai fait pour faire un pas vers vous, parce que je fais un pas vers ma communauté, parce que vous faites un pas vers moi toujours en me soutenant. Je fais un pas vers vous. Je vous ai fait le Québec, donc j'ai fait un pas vers vous. Je vous ai fait le prix Goncourt, donc je fais un pas vers vous. J'ai essayé de vous trouver un beau petit sujet qui intéresse personne, quasiment personne. J'essaie de faire un pas vers vous, mais voilà, je peux pas tirer les cartes tout le temps, mais je fais des efforts, vous voyez, je fais des efforts. C'est vrai que bah, je suis jeune, j'ai un look de jeune, bon ce pull est pas très joli, hein. J'ai un look de jeune, c'est pas mon préféré quoi. J'ai les cheveux complètement longs, ça fait pas propre, mais je suis obligé de les garder très longs jusqu'à la plus longue d'habitude, jusqu'à la greffe, pour que quand ils vont prendre, il y aura des cicatrices qui seront cachées par les cheveux. Une fois que ce sera cicatrisé, là je pourrai couper, vous voyez. Donc je suis obligé de les garder longs pour le moment, d'ailleurs on dirait que c'est un peu plus long là, mais je suis obligé de garder mes cheveux comme ça pour le moment, mais enfin pour des raisons de santé quoi. Mais vous pouvez me reprocher ce que vous voulez, mais pas mes résultats. Non. Moi, je me demande, peignoir, hein. Mais je vais te faire chier, hein. Ah ouais. Ah ouais. Non, non, je cherche pas du tout à ce que tu me cites, hein. Non, être cité par un malade mental, non. Moi, je me demande pourquoi tu avais cité Karine Jasby, et pourquoi moi, tu me cites pas. Ah ouais, mais pourquoi ? Tu avais dit que Karine Jasby, tu vas lui mettre un... C'est une femme handicapée, hein, à qui il manque une main. Tu vas lui mettre un coup de pied dans la tête, elle va tomber par terre.
Pourquoi tu l'as pas fait? Elle habite à 5 km. Je t'incite pas à le faire, mais je me demande pourquoi tu l'as pas fait, puisqu'elle habite à 30 km de chez toi. Bah ouais. Et moi, tu me cites pas. Bah pourquoi Karine Jusby, tu l'as cité, et moi, tu me cites pas? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Parce que tu sais que si tu me cites, tu vas avoir une plainte au cul, et là, il y aura une enquête contre toi, ça, tu le sais. Mais tu sais, Karine a porté plainte, et c'est vrai. Je l'ai eu, la preuve. Je t'en dis pas plus. Mais de toute façon, tu es au courant. Donc voilà. Soral, ça te parle, on est bien d'accord. Ça parle aussi à Abeille ou qu'à toi? Je suppose que tu as dû lui en parler un peu. Ça vous parle un petit peu. Ça vous parle. Mais comment la foudre avec l'arme a pu te permettre de prédire une absence d'élection législative en France? Moi, je me demande vraiment ça. Donc, maintenant, un homme qui menace de porter atteinte à mon intégrité physique, donc de me faire perdre du sang, de me vider de mon sang par mes testicules, et donc de détruire mon anatomie, de me mutiler et d'avoir un acte de barbarie en ma personne, bien sûr. Un homme qui se moque de Karine en disant qu'elle doit se couper l'autre main et que ça fera des jumeaux et qu'elle doit se le mettre dans le cul, ça la fiste mieux. Lui, il a parlé comme ça. Un homme qui souhaite aux gens de prendre de l'uranium pour perdre leurs cheveux, se décomposer. Et tu es successeur de Nostradamus. Bon, écoute, tu es dans la même lignée qu'Alan Kardec. Bon, bah écoute, tu ne l'as pas dit, mais c'est ce que tu prétends être, puisque tu prétends être ce que tu n'es pas. Un homme qui se moque des aveugles. Un homme qui fait un sous-entendu au meurtre. 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 Ça commence à rentrer. Un homme qui fait un sous-entendu au meurtre. Un homme qui fait un sous-entendu au meurtre. Et tout ça réuni, tu es un être de lumière. Tu te fous de la gueule de qui, là? Ah, ça marche avec qui tu veux, peut-être avec ta communauté, mais pas avec moi, hein. Ah oui, tu dis, tu fais un appel à quoi quand tu dis on va prendre une balle, faites votre trou. C'est qu'une histoire de mots. Et toi, tu es un être de lumière, et la femme qui rigole à tes conneries derrière l'autre folle là. Ça, c'est un être de lumière, ça. Non. Non, c'est pas elle n'est pas un être de lumière, puis elle est encore moins une lumière. Elle n'est pas très éclairée, ta gonzesse. Et toi non plus. Oui, si j'ai envie de dire du mal de ta femme, je le dis, parce que, attention, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que tu t'es attaqué à moi et qu'elle rigole derrière. Si tu étais à côté de toi, si tu étais à côté de ta femme dans une vidéo et que en m'attaquant ou en faisant des incitations au meurtre, de mutilation physique ou même te moquer de Karine, si ta femme n'avait pas rigolé, jamais je me serais attaqué à elle. Même si elle était à côté, même si elle te parlait. Mais elle s'attaque à toi, elle rigole, donc je m'attaque aussi à elle. Et vous êtes des aides de lumière. Et toute la sphère de voyance sur YouTube viennent raconter, et viennent, donc quand tu dis de Karine, coupe-toi l'autre main, ça fera des jumeaux, fous-toi un point dans le cul, ça va te fister mieux. Tous les voyants YouTube applaudissent. Certains partagent ta vidéo, te disent, wow, c'est trop bien, et c'est trop quelqu'un de bien, c'est un grand médium. Et eux, ils sont des aides de lumière, et ces gens-là sont sincères avec leurs clients, et ces gens-là veulent le bien et la paix dans le monde. Ah bah non, bah non, non, non. Et les gens sont cons au point de ne pas se rendre compte que les gens qu'ils payent pour avoir des consultations sont des gens qui ne sont pas des gens de lumière. Ah non, non, t'es pas voyant là, tu te fous de ma gueule. Au bout de... Moi, ça me ferait chier quand même, hein. 35 ans d'expérience. C'est comme l'autre avec son pendule, elle avait... c'est ça, les voyants sur YouTube. L'autre, elle a 30 ans d'expérience avec son pendule, elle nous dit que c'est Le Pen qui va gagner alors que c'en est une autre. Toi, t'as 35 ans d'expérience, tu nous dis que les élections législatives vont pas avoir lieu, elles ont lieu. L'autre, elle a 40 ans d'expérience, elle dit que l'armée va prendre le pouvoir, ça arrive pas. Elle dit que Duhem va gagner, il perd. Elle dit que Macron va perdre, il gagne. Elle dit qu'il va y avoir un confinement, il n'y en a pas. Elle l'a dit en décembre. Elle dit qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Que le président de la République va être emprisonné, que... Non, mais même, dans tous les cas, elle a dit que les élections présidentielles allaient pas avoir lieu, elles ont eu lieu. Mais Et vous êtes des vrais voyants? Et vous êtes des aides de lumière? Ah, parce que c'est facile de mettre des photos et des cœurs et de dire « moi je vous aime beaucoup », de partager des photos de Dieu, non, des phrases, des prières ou des photos de Dieu, n'est-ce pas, Abeille? Abeille, j'ai dit.
C'est facile. Mais c'est tout aussi facile pour toi de soutenir un homme qui se moque des handicapés, des homosexuels, des gens aveugles. C'est tout aussi facile, je t'ai déjà dit, ce mec te tire vers le bas. Mais vous êtes démasqué. Bon, voilà. Bon, tu t'es quand même moqué d'une association d'aveugles. Bah oui, t'es quand même moqué d'une association d'aveugles. Et vous êtes des êtres de lumière. Non, ténèbres. Ça vous est plus approprié. J'ai une question, Peignoir. Comment, au bout de 35 ans d'expérience, tu peux penser comprendre l'oracle de la triade pour les élections législatives et comment ça peut ne pas te déranger de te planter devant 20 000 personnes? Et comment, au bout de 35 ans d'expérience, tu te trompes en disant qu'il ne va pas y avoir d'élections législatives alors qu'il y en a eu lieu, il y en a qui ont eu lieu? Et comment tu peux avoir une mauvaise analyse alors que c'est ton oracle de prédilection? Ça, c'est ton droit. Moi, c'est le tarot de Marseille. Comment tu peux te planter dans ton analyse de la foudre et de l'arme? Petit tuto, petit conseil. La prochaine fois, si le Nadir est à côté du désert, là, à la rigueur, tu peux dire qu'il se passera rien sur les élections législatives. À la rigueur. Mais avec l'arme et la foudre ou la foudre et l'arme, surtout quand tu sais qu'en bas il y a les énergies. Les énergies, c'est quand même quelque chose qui circule, c'est quand même quelque chose qui a lieu, et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, toi tu nous as sorti que l'énergie c'était nucléaire. La carte, oui, la carte de l'oracle de la triade c'était nucléaire. Bon, donc pourquoi tu as 35 ans d'expérience et pourquoi tu te trompes? Donc toi tu as fait tous les plateaux de télévision, et tu l'as dit, hein, et tu as que des retours positifs. Bah déjà t'as pas le mien. Et j'espère que sur les plateaux de télévision tu t'es pas planté, parce que tu te plantes sur YouTube. Alors, sur les plateaux de télévision tu disais quoi? C'est comme Claude Alexis de nous dire que Pécresse serait au second tour. Bon, donc j'en ai fini avec vous. Vous n'êtes pas des êtres de lumière, vous n'êtes pas amour, vous n'en avez rien à foutre de la tronche des gens. Vous n'en avez rien à faire des gens qui vous écoutent. Vous vous en foutez, vous êtes complètement vos culs en disant « Ah les amis !» Vous en foutez. À force de le dire, vos visages se rident et vos yeux finissent par montrer le mensonge qui est à l'intérieur. Bah oui, parce qu'à force de sourire pour de faux, il va vous falloir du botox là et là. Mais et puis non, vous venez sur YouTube faire des prédictions qui sont fausses, qui ne se réalisent pas. Je vous ai donné les innombrables preuves à chaque fois. Cite-moi maintenant. J'y retourne. Plainte ce coup-ci. T'as bien compris. J'y retourne. En attendant, mon commissariat a ton numéro, celui de ta gonzesse qui est aussi timbré que toi. Ah, quoique, on va pas faire une insulte à la poste quand même. Ta gonzesse qui est aussi malade mentale que toi. Et mais oui, pour rigoler à côté d'un homme qui se fout de la gueule des handicapés, des homosexuels, qui souhaite un meurtre et qui veut me couper les couilles, et qui se fout des aveugles, oui, tu es aussi malade que ton bonhomme. Autant l'un que l'autre, tu te sers pas de la triade pour des présidents, pour des législatives. Moi, je t'ai posé plein de questions. Pourquoi tu n'as pas été voir Karine alors que t'habites à 30 km? Bah ouais. Ouais. T'as fait